Shalom, shalom, shalom. Je suis la servante Tabitha Eliane. Comme j'avais dit la dernière fois, je reviens maintenant dans une autre vidéo, comme j'avais dit, toujours sur l'inspiration du Saint-Esprit. Mais je tenais à vous dire merci pour toutes les personnes qui ont pu visionner, je dirais, la première vidéo. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et merci. Et ce soir, je viens dans une vidéo et cette émission va s'appeler Les minutes de la servante Tabitha. Amen. Donc, c'est des moments où je vais venir et selon l'inspiration du Saint-Esprit, je viens avec une parole que je vais partager avec vous. Et j'espère que ces paroles-là vont vous toucher et vont vous faire du bien, vont vous bénir et vont faire que la lumière de Dieu va éclore dans vos vies. Amen. Donc, ce soir, sans plus tarder, on va prendre notre Bible du livre de Luc, Luc 22, du verset 41 au verset 42. Amen, Jesus Christ. Il est écrit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Je viens ce soir te parler de la volonté de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane. Je veux que le mot que je suis venu te donner ce soir, alléluia, c'est toutefois. La prière de détermination. Toutefois, c'est le mot. Toutefois, je dirais, c'est le plan excellent de Dieu pour toi. Toutefois, c'est le choix de Dieu. Toutefois, c'est la volonté de Dieu pour toi. Toutefois, te faire rentrer dans ton réma. Toutefois, fait que tu ne sors pas de la volonté de Dieu. Amen. Donc, je veux que ce mot, toutefois, t'accompagne tout le temps dans ta vie. Parce que c'est ce mot, toutefois, qui a fait que Jésus est rentré dans la volonté de Dieu. C'est ce qui a fait que Jésus a été glorifié. Toutefois, va déterminer le choix que Dieu veut pour toi. Pas ce que toi, tu veux. Amen. Toutefois, est là pour t'ouvrir les portes de ta destinée. Parce que les portes de ta destinée, bien aimé, c'est Dieu qui a cette porte-là avec lui. C'est Dieu qui sait ce qu'il a mis dans son plan pour ta vie. Toutefois, tu es en train de demander au Seigneur, Seigneur, ce n'est plus moi qui décide, mais c'est toi qui décides. Quand bien même que ça fait mal, quand bien même que Jésus souffrait, mais il a cherché la volonté de Dieu. Bien aimé, je veux que tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, parce que c'est ce qui va te bénir, pas la volonté des hommes. Un homme peut te donner des conseils, mais toi, mets-toi en genoux, crie à ton Dieu. Tu vas dire, Père, certes, voici ce qu'on me propose. Mais moi, pas ce que moi je veux. Pas parce que telle personne veut. Pas parce que mon mari veut ça. Pas parce que moi je veux ça. Mais toutefois, ce que toi tu as décidé pour moi, ce que toi tu connais, Père, qui va me bénir. C'est ce que je veux de toi. Amen. Jesus Christ. Dans toutes choses, tu vas demander toutefois. Toutefois, un mot déterminant. Toutefois, c'est l'aspect, je dirais l'aspect de ta vie. Toutefois, c'est ce qui va te donner de triompher. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne peux que triompher. Quand bien même que ça va faire mal, bien aimé, c'est le toutefois qui va changer les choses. Toutefois, c'est pas moi qui décide. Toutefois, c'est Dieu qui décide pour moi. Dans ce jardin de Gethsemane, le toutefois a changé quelque chose. Mais je vais te dire, bien aimé, pourquoi Jésus a triomphé pour toi? Parce que je vais te dire que, bien aimé, Jésus n'a pas regardé à tes péchés, il n'a pas regardé à mes péchés. Il a regardé toutefois, parce qu'il a vu que s'il ne venait pas se donner à la croix pour toi et moi, on allait périr. Mais il a dit, Père, toutefois, malgré qu'ils ont le cou raide, malgré qu'ils ont ces péchés, malgré qu'ils beaucoup vont pas me reconnaître, malgré qu'ils vont me cracher dessus, malgré que je vais être flagellé, mais je viens toutefois, Seigneur, alléluia, donner ma vie pour eux. Je viens toutefois, Père, faire ta volonté, celle que tu as décidée pour moi. Alléluia. Donc le toutefois, c'est ce qui va décider, alléluia, le now pour toi, le maintenant pour toi, pour que tu rentres dans ta destinée. Parce que moi, je vais décider de mon propre, je vais faire un projet
Quelqu'un peut m'envoyer un projet. Le projet, il est alléchant. Amen. Jesus. Je peux dire non, moi-même là. C'est comme le projet, c'est bien ficelé. Donc, j'ai pas besoin de demander la volonté de Dieu. Mais tu vas dire, Seigneur, toutefois, voici ce qu'on me propose. Même dans un mariage, alléluia, je peux bien m'attendre à la personne. Je peux avoir peut-être des affinités avec la personne. Mais je dois demander le toutefois pour savoir si mon Père est dedans. Parce que quand Jésus a demandé ce toutefois, malgré que la sueur tombait, que c'était devenu des grumeaux de sang, il a demandé à ce que le toutefois fasse la différence. Le toutefois va faire la différence. Parce que c'est ça qui va te dire, c'est ça qui va faire que tu vas rentrer dans les faveurs de Dieu. Jesus Christ. Amen. Jesus. Et le toutefois a fait que Jésus a été glorifié par le Père. Amen. Et c'est ce que Dieu, en disant ça, quand il dit à Dieu, Père, je ne veux pas autre chose que ce que toi tu as décidé, ce que toi tu veux, même si ça va me coûter. Jésus a vu que cette couple allait beaucoup lui coûter, mais il a dit non, toutefois, pas ce que je veux, pas mon moi, pas ma chair, pas ce que mes yeux voient, pas ce que ma chair veut déterminer pour moi, mais ce que toi tu as déterminé pour moi. C'est pour ça que je te dis, Père, toutefois, pas que ma volonté se fasse, alléluia, mais ça soit ta volonté qui se fasse. Et c'est ce toutefois qui a changé toutes choses, qui a fait que Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Ce toutefois qu'il a saisi au plus profond de lui-même. Il a lutté avec ça, mais il a dit non, Père, toutefois. Amen. Mais je vais te dire, bien aimé, c'est le toutefois qui a manqué à Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Parce que quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a dit dans Genèse 2, versets 16 à 17, Dieu lui a donné tout ce qu'il voulait. Et Dieu a dit, voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal que tu ne dois pas toucher. Amen. Mais au moment où Ève, Satan vient tenter Ève, Jesus Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un peut venir te tenter avec des propositions alléchantes, avec une situation alléchante, mais cherche le toutefois de Dieu. Seigneur, toutefois, est-ce que tu es dedans? Est-ce que c'est ta volonté pour moi, pour ma fille, pour mon fils, pour mes enfants, ce voyage que je veux faire? Est-ce que toutefois tu es dedans? On me propose tout seul, on veut payer mon billet, on me donne une chambre d'hôtel, on n'est pas à tout me donner, mais est-ce que tu es dedans? Amen. Jesus Christ. C'est pas parce que les autres vont faire que toi, tu vas aller te mettre dedans que ça va marcher. Toi, enfant de Dieu, ou bien quiconque tu es, demande toujours le toutefois qui fait la différence. Parce que c'est le toutefois qui va régir le cœur de ton Père. Mais quand Ève, le Satan est venu parler, je vais dire souffler cette pensée à Ève. À aucun moment, elle a dit toutefois. Même si tu m'as dit ça, toutefois, voici ce que Adam, mon mari, m'a dit. Parce que cette parole où le Seigneur Dieu a parlé, il a dit à Adam, c'est l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger, sinon tu mourras. C'est d'abord à Adam que Dieu a parlé. Donc c'est Adam qui a dû donner l'information à sa femme. Je dirais à sa femme. Et elle, quand elle est venue, Adam aurait dû se souvenir de l'enseignement que Dieu lui a donné. Parce que c'est un enseignement que Dieu lui a donné. Amen. Je vais te dire, bien aimé, le premier couple, le premier culte que Dieu a célébré, il a célébré avec Adam et Ève. Parce que c'est un enseignement que Dieu a donné à Adam. Jesus. Il a dit, voilà, ça tu dois faire, ça tu ne dois pas faire. Mais quand Ève est venue avec cette pomme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié le toutefois. Il n'a pas dit non. Parce que l'Éternel nous a dit quand il vient nous parler. Voici ce qu'il nous a dit. Donc, on va attendre d'entendre sa voix et après ça, on va apprendre. Toutefois, Ève, ce que tu me demandes, je ne le ferai pas parce que j'attends la voix de mon Père. J'attends d'écouter la voix de l'Éternel. Puisqu'on dit Dieu venait les voir, Dieu parlait avec eux. Bien aimé. Ce couple-là, c'était le premier couple. Je veux dire, Dieu faisait leur culte avec eux. Puisque quand Dieu les a pris, c'est pour garder le jardin pour le cultiver. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu est parmi nous. C'est la même chose. Il fait un culte avec nous. Parce qu'il aime ta présence. Alléluia. C'est pour ça qu'il aime ta présence. Dieu aime être à notre présence. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous, pour ne pas perdre le fil avec toi et moi. Amen. Donc, le toutefois doit prévaloir dans ta vie. Le toutefois, c'est le choix de Dieu
pour toi. Le toutefois, c'est le choix que toi, tu ne fais pas, mais le toutefois devient le choix de Dieu dans la vie de tes enfants, dans tout ce que tu vas faire. Amen. Merci Seigneur. Donc, quand tu es dans le toutefois, tu ne regardes plus aux circonstances. Les circonstances peuvent être bonnes comme mauvaises, bien aimé, mais tu dois chercher la volonté de Dieu. Cette prière a été déterminante. Le toutefois, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Le toutefois, c'est le plan conçu de Dieu pour toi. Amen. Merci Seigneur. Donc, je veux que désormais, bien aimé, tu marches avec le toutefois. Les gens peuvent venir te dire, ah, ça c'est une bonne personne, c'est une bonne affaire. Moi, j'ai fait. Donc, toi, tu peux rentrer dedans. Mais est-ce que toi, ça va te bénir? Est-ce que ça va te bénir? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Ou bien c'est parce que les autres font que toi, tu veux faire. Donc, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Adam n'était plus dans la volonté de Dieu en voulant écouter Ève. Il n'a pas cherché le toutefois, mais Jésus a cherché le toutefois pour toi et moi. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est ce qui a fait qu'il a été béni. C'est ce qui a fait qu'il a été élevé. Donc ce soir, je viens te dire, le toutefois doit maintenant être un mot avec lequel tu fonctionnes en tant qu'enfant de Dieu. Tu fonctionnes sur cette terre parce que c'est ce qui va te diriger, je dirais, vers les eaux paisibles. C'est ce qui va déterminer toutes choses pour ta vie. C'est ce qui va te faire asseoir à la table des grands. C'est ce qui va te donner une direction de ta vie. Amen. Et bracata, c'est ce qui ne va pas cacher ta vision, le toutefois. C'est ce qui va faire que tu ne vas pas sortir, je dirais, du chemin de Dieu. Parce que Dieu te ramènera toujours sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Parce que tu vas chercher le toutefois qui veut dire la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est ce que Jésus a cherché. Peu importe si ça te coûte. Peu importe si ton cœur te dit je l'aime. Peu importe si ton cœur te dit prends. Peu importe si tes yeux voient des choses que tu dis que c'est mieux et que maintenant tu dois faire un choix. Alléluia. Jesus. Cette coupe était là où il pouvait repousser, mais il a dit toutefois ta volonté. Amen. Jesus Christ. Donc je prie à ce que cela soit dans ta vie. Le toutefois éloigne les mauvais choix de ta vie. Le toutefois fait que tu ne choues point. Amen. Jesus Christ. Bata o sheke le bazinde. O ricantoria ma santa raba sheke le bazinde. Oh, bien-aimé, tu vas te concentrer sur ça, sur cette parole, sur cette phrase. Va relire le message de Jésus à Gethsemane. Cherche la volonté parfaite, le plan parfait de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on a attiré par plein de choses. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Amen. Cherche le toutefois, la volonté parfaite, le choix parfait, le plan parfait de Dieu pour toi. Alléluia. Pour tes enfants, pour ta destinée, afin que tu ne tournes pas en rond. Amen. Parce que quand on ne cherche pas la volonté de Dieu, on parle de se mettre dans un mariage, tu vas perdre des années, 10 ans, 20 ans. Alléluia. Comment j'ai pu voir ça? Parce que non, on a regardé à la chair, on a regardé à la situation. J'ai regardé ma copine, elle est dans un foyer. Moi aussi, je vais être dans un foyer. Amen. Telle personne a déposé son dossier dans telle entreprise. On l'a pris. Donc, moi aussi, je vais aller faire. Mais est-ce que c'est là-bas que Dieu t'a dirigé? Parce que quand tu vas prendre le toutefois, qui est le choix de Dieu, Dieu même va penser à te dire, mon enfant, voici ce que tu dois faire. Parce que quand Jésus a cherché le toutefois, qui est la volonté parfaite de Dieu, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Tu comprends? Merci Saint-Esprit. C'est ce que tu dois saisir. Parce que quand tu vas prendre le toutefois, que tu seras peut-être au dos du mur, Dieu enverra toujours quelqu'un pour te sortir de là. Parce que tu as demandé sa volonté. Sa volonté peut faire des fois mal.
ou bien ne pas faire mal. Sa volonté peut te faire passer dans des épreuves, mais tu sortiras toujours victorieux. Tu seras toujours, je dirais, à la lumière. Tu seras vu, tu seras entendu. Parce que quand la volonté de Dieu vient, c'est sa faveur sur ta vie. Et cela découle et personne ne peut arrêter cela. C'est ça, bien-aimé, je viens ce soir te dire, cherche de toute foi de Dieu qui va te bénir. Amen. Merci Seigneur. Je vais m'arrêter là ce soir et je vais vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment vous soyez touchés par cette vidéo. Et je vous dis merci. Je reviens bientôt selon l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.